Panique au PDCI. Depuis la publication du numéro 51 du journal officiel français, révélant que Tidjane Chek, c'est pas un nom ivoirien, donc c'est difficile. Tidjane, hop, c'est pas facile, chers parents. C'est très difficile. C'est un nom qui vient de Dagana. Tidjane Chek. Tidjane Chek. Ah. Ok, je vais essayer encore une fois. Je vais réussir. Je sais que ces noms-là, c'est pas toujours facile parce que ce sont pas des noms ivoiriens. Et donc, c'est pas facile. Tiam Chek Tidjane. Voilà, là, j'arrive maintenant. Ah non, il fallait pas dire Tidjane Chek. Oh, ok. Là, je comprends. Tiam Chek Tidjane. Là, c'est encore plus facile. Alhamdulillah. Masha'Allah. Mais si je veux dire Tidjane Chek. Ok. Tiam Chek Tidjane. Ok. A été naturalisé le 24 février 1987. Quand on a sorti ce document-là, ils ont voulu encore mentir aux gens. Non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est comme si c'est ceci. Mais en réalité, là, ça a tourné leur boyau dans le ventre. Tellement ça les a tournés, là. Hier, ils sont sortis avec un nouveau mensonge. Que non, que Tidjane Thiam, là, que déjà il a obtenu son document. Même chose que l'autre a obtenu, là, Bion, là. Qu'il a obtenu ça. En moins de combien de mois? En moins d'un mois. J'ai expliqué que c'est faux, ce n'est pas vrai. Surtout pour des gens qui ont eu l'habitude de vous mentir tous les jours. La seule chose maintenant, c'est de dire, on ne pourra vous croire que lorsqu'on verra. Mais c'est faux, comme je l'ai dit en amont, c'est faux. Quand tu vas dans l'administration française, ou même dans n'importe quelle administration du monde, même quand quelque chose doit apparaître dans le journal officiel, là, on te donne toi-même les documents. On te donne toi-même le document. Donc, ils mentent. Sinon, là, si ce qu'ils disaient était vrai, là, ils n'ont qu'à apporter le numéro ou même ils n'ont qu'à mettre le document comme de la manière on a mis. Parce que c'est eux qui disaient que Tidjane Thiam n'a jamais été naturalisé. Quand on a mis maintenant leur cul dehors, là, on dit qu'il a été naturalisé le 24 février 1987. Dans le journal numéro 51, on a mis ça sur la toile, là. C'est de cette même manière-là. Voir pour croire. Nous, on n'a pas eu besoin de venir aux gens, c'est vrai, c'est faux. On a mis ça devant, tout le monde a vu. Donc là, des menteurs patentés comme vous là, on ne peut pas vous croire sur parole. Donc mettez ça devant nous, on va voir. Mais toujours est-il que c'est faux. Pour masquer leur désarroi, ils ont d'abord tenté de brouiller les pistes en brandissant le libellé du document, oubliant que chaque nom y est accompagné de son statut. Et là, surprise, devant Thiam Chek Tidjane, il est clairement mentionné NAT, ce qui veut dire naturalisé. Je vous ai déjà expliqué ça hier. Eux, ils pensent que nous, là, nous, on est venus en Europe. Nous, on est venus pour faire Jossi. Et qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. Quand ils ont fait ça net hier, on est sorti, on dit, hé, attendez. Regardez NAT, là. Expliquez ça aux gens. C'est pourquoi hier, j'ai dit, vos pères ne vous ont pas suffisamment mis à l'école pour venir nous affronter. Parce que quiconque le voudrait, là, on va dire, venez devant tout le monde. On met devant tout le monde. Et puis on dit, il faut expliquer NAT, là, ça veut dire quoi? Comme ils savent qu'ils ne pourront pas faire ça, ils disent en même temps que Tidjane Thiam qu'il a été déjà libéré de l'agence française. J'ai dit c'est faux. Ensuite, ils ont dégainé des articles de presse français. Étrangement, la plupart semblent être devenus des experts en journalisme français au PDCI pour tenter de prouver que leur leader Tidjane Thiam n'a pas acquis la nationalité française de son plein gré. Mais là encore, ils se contredisent. Certains articles parlent d'une nationalité héritée de son père, tandis que d'autres affirment que la France, éprise de son parcours, lui a offert la nationalité française. Alors que, retenir de cette histoire, pour tromper encore les gens, ils sont toujours dans leur mensonge. Quand ils ont vu maintenant qu'ils peuvent rien, ils disent non, affaire de Thiam là, il y a des journaux français même qui disent que non, en fait là, Tidjane Thiam là, c'est son papa qui était français. Mais, comment moi je suis ivoirien, mon père est ivoirien, comment moi je vais aller me naturaliser en Côte d'Ivoire? Avant-hier, je vous ai posé la question. Mais vous n'êtes pas suffisamment intelligent. Quand la nationalité de tes parents là, tu n'es pas obligé de te naturaliser à cette nationalité. Tu obtiens cette naturalisation de droit. Et donc là,
Et ça, il ne pouvait l'obtenir que s'il était mineur. Or, devant son statut, dans le journal officiel, on nous parle de naturaliser. Là encore, ça vient invalider cette thèse-là. Donc, ça veut dire tout ce que vous allez apporter, les articles de journaux là, ces articles de journaux sont faux. Parce que tant que vous ne pouvez pas contester ce qui est écrit dans le journal officiel là, si ce qui est écrit dans le journal officiel est une vérité, quel que soit tout ce que vous allez amener là, c'est faux. Ça ne tient pas. Il dit non, 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 ça encore, bon, on a compris. Mais là encore, là, ce que vous êtes en train de dire là, on a un nouveau mensonge encore. On dit c'est quel mensonge? Il dit non, 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 en fait, la Tidjane Thiam là, il était tellement brillant. Quand il a fini ses études là, les blancs disent toi là, si tu prends pas notre nationalité là, c'est pas bon pour nous-mêmes. La France va plus décoller. Donc il faut venir, tu vas prendre nationalité. Et lui, il allait prendre ça. Mais c'est ça qu'on appelle naturalisation là. C'est ça là qu'on appelle naturalisation là. Parce qu'on va vous demander, mais comment ils ont fait pour lui donner? Et c'est ça que le journal officiel vous explique. Et ça encore, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que la réalité est en face, dans le journal officiel. Qu'on lui a offert la nationalité, ou bien que lui-même il soit allé prendre la nationalité, la réalité demeure qu'il a abandonné la nationalité ivoirienne. Et là encore, c'est à quel âge on lui a offert cette nationalité? Expliquez, quand vous dites la date à laquelle on lui a donné cette nationalité, offert cette nationalité-là, ça vous piège encore dans vos commentaires, comment on appelle, dans vos argumentaires, ça vous condamne. Donc des gens ouïa comme ça qui s'élèvent pour venir raconter n'importe quoi. Vous pensez que les gens sont des idiots? Expliquez à un Ivoirien qu'on peut passer d'une nationalité française par héritage à une nationalité française par naturalisation. C'est un peu comme dire à Doumbouya que, bien qu'il clame son héritage ivoirien, qu'on découvre un décret de naturalisation ivoirienne dans ses bagages. Voilà le défi auquel se confrontent depuis 72 heures les partisans de Tidjane Thiam. Bon, on va faire ça simple. Hein? On va faire ça simple. Prenons un Digbe, ou bien un Kwame, ou bien un Sekongo, ou bien un Kone, ou bien un Yeo, qui est né quelque part en Côte d'Ivoire, de parents ivoiriens. Quand il naît là, sa nationalité d'origine, c'est la nationalité ivoirienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est d'accord. Et un jour, le monsieur, on lui demande d'aller passer un concours. On lui dit, va faire ton certificat de nationalité. Et qu'est-ce que le monsieur nous amène? Il nous amène un certificat de naturalisation. Ah, donc c'est différent. Oui, c'est différent. Un certificat de nationalité, c'est fait pour les Ivoiriens qui sont nés en Côte d'Ivoire et qui ont eu la nationalité ivoirienne à travers leurs parents. Mais un certificat de naturalisation, c'est fait pour les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui ont décidé volontairement de prendre la nationalité ivoirienne. Mais dans les papiers de cet Ivoirien-là, qui est né de parents ivoiriens, on s'en va découvrir un certificat de naturalisation. On lui dit, tu t'es naturalisé quand? Il dit, non, je me suis naturalisé le 24 février 1987. Ah, tu t'es naturalisé alors que tes parents étaient ivoiriens. Comment tu as pu faire ça? Vous voyez comment c'est contradictoire? Ça ne tient pas. Et c'est cette même histoire-là que vous voulez fabriquer pour expliquer aux gens. Comme si le monde était fermé et que les Ivoiriens sont bêtes et que les Ivoiriens n'ont pas la capacité de pouvoir lire entre les lignes. Mais là encore, ils se contredisent. Certains articles parlent d'une nationalité héritée. Et donc vous voyez combien de fois votre exercice est des plus difficiles. Parce que vous êtes là dans le mensonge. Et c'est ce qui vous fait patiner. La réalité est pourtant limpide. Tidjane Thiam a été naturalisé à l'âge de 25 ans.
Ça, quel que soit ce que vous allez dire, Tidjam Thiam a été naturalisé à l'âge de 25 ans. Le 24 février 1987. Tout est là, on a tout mis. Vous ne pouvez pas tromper les gens. Ce qui vous fatigue aujourd'hui, c'est l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Tidjam Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. Mais malgré tout ça, Tidjam Thiam continue de tromper les gens du PDCI en leur servant le thé Ashura du mensonge. Ils ont un thé qu'on appelle Ashura. Ils leur servent du thé avec du lait de chamel. Le thé là s'appelle Ashura. Et puis eux aussi ils sont là, ils boivent ça. Mais ça là, c'est poison. C'est le poison du mensonge. Tidjam Thiam a tellement duré en dehors de la Côte d'Ivoire. Plus de 23 ans. Si lui s'est oublié là, les Ivoiriens n'ont pas oublié la Côte d'Ivoire. Quand il est parti là, nous on a su, c'est là nous on a appris à connaître le code électoral ivoirien. C'est lui qui est nouveau qui est venu maintenant là. C'est lui que ça fatigue. Et c'est lui qui veut nous tromper. On va lui dire, Chakadjan, il faut aller bien te renseigner. C'est que tu as dit qu'il y a une loi obscure là. Ce n'est rien d'autre qu'un effet miroir. Par la projection de ses propres lacunes sur les autres. Vous savez, quand tu es en entreprise, on appelle ça en anglais de mirroring. Ça veut dire l'effet miroir. Je n'ai pas trop envie d'expliquer. Mais par exemple, quand tu as un supérieur que tu veux impressionner, la manière qu'il écrit, les termes qu'il utilise, tu utilises presque les mêmes thèmes pour essayer d'accrocher. On appelle ça l'effet miroir. Je ne rentre pas dans tout. J'explique vraiment très simplement. Et donc, c'est ce que Tidjam Thiam veut faire aux Ivoiriens. Mais ici, il veut inverser les rôles. C'est-à-dire, il veut faire l'effet miroir en projetant lui-même ses lacunes sur les Ivoiriens. Depuis que lui a quitté la Côte d'Ivoire, là, lui n'a jamais su que l'article 48, là, le code des nationalités, là, lui trouve que c'est obscur. Et c'est lui qui veut jeter cette obscurité-là sur nous. Non. Il n'y a aucun Ivoirien qui s'est plaint. M. Tioté ne s'est pas plaint. C'est toi, Tidjam Thiam, qui est obscur, qui est dans l'obscurité. C'est toi qui ne connais pas les Ivoiriens. Donc, il ne faut pas penser que c'est nous, on doit te donner un peu de lumière. Ce n'est pas à toi de nous donner ton obscurité. Si tu peux séduire tes partisans avec tes mensonges, tu ne pourras pas berner la majorité des Ivoiriens, frère. Frère sénégalais, pardon. Ça, il faut te mettre ça en tête. Au regard de la jurisprudence Tioté du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2011, la situation de Tidjam Thiam est clairement déficiente. Si le PDCI peut accepter un président ayant violé ses propres textes, la République, elle, ne tolérera pas que la loi soit violée. La Côte d'Ivoire n'est ni le PDCI, ni le Crédit Suisse. Si les gens du Crédit Suisse, là, t'ont laissé, tu t'es amusé dans eux, tu as fait petit poteau dans eux, là, c'est leur problème. Si le PDCI a accepté que tu les transformes en marché public et puis tu violes les lois du PDCI, là, ça, c'est leur problème. Parce qu'un parti politique, par définition, est une entité privée et vous pouvez vous gérer comme vous voulez. Si vous avez aujourd'hui décidé que vos références sont la haine, le tribalisme, le matriarcat et surtout le viol des constitutions pour faire plaisir aux étrangers, ça, c'est votre problème. Mais ces comportements malsains, déficients, là, ces comportements déviants, là, ces comportements grégaires ne pourront pas prospérer sur l'État de Côte d'Ivoire, sur les populations de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le PDCI, la Côte d'Ivoire n'est pas le Crédit Suisse, la Côte d'Ivoire est une république avec ses lois que chaque citoyen doit respecter. Surtout celui qui dit qu'il veut gérer les Ivoiriens. Même si le 17 mars 2025, Thiam obtient un décret de renonciation à la nationalité française, cela ne le sauvera pas. Ce décret n'est pas rétroactif et ne pourra effacer ses actes en tant que Français. Si Thiam pense qu'en allant prendre un décret de renonciation,
Ça va effacer les mauvaises actions qu'il a faites dans le passé. Il se trompe. Il a menti aux gens pour diriger un parti politique en Côte d'Ivoire en tant que Français. Il a obtenu des papiers et la jurisprudence va s'appliquer à lui. Ce qu'on vous dit là, asseyez-vous et regardez la suite. Avec ce décret, il devra reprendre le processus pour obtenir ses documents ivoiriens, se réinscrire sur la liste électorale et si le PDCI avait un soupçon de bonne foi, convoquer un congrès pour que Tidiane Thiam, redevenu ivoirien, puisse présider tranquillement aux destinées de ce parti. Et donc, tout ce qui s'est passé avant qu'il n'obtienne son décret de rénonciation là, la justice va invalider. Ça veut dire, on va lui arracher ses papiers ivoiriens. On va lui arracher la présidence du PDCI. On va lui arracher tout ce qu'il a fait en tant que Ivoirien, de la même manière que pour Tioté. Et après, quand il va obtenir maintenant son décret de rénonciation, là, il va falloir qu'il obtienne la signature du président ivoirien pour le réintégrer dans la nationalité ivoirienne. Ça veut dire, Dramane, le président actuel, là, doit signer un document pour dire Chakadian Tidiane Thiam, là, il était français, comme il a présenté les documents, et que la cellule de l'analyse de la naturalisation et de la nationalité ivoirienne, eux, ils ont fini leur travail, ils ont mis ça sur mon dossier, et mon bureau, j'ai signé. Quand il va finir de signer ça, là, il va venir encore à nouveau se réinscrire dans la liste électorale. Après ça, maintenant, là, il va pouvoir aller au Congrès. Sinon, ces actes demeurent frappés d'inexistence juridique. Au demeurant, Thiam doit se résoudre à l'évidence. Il a joué avec le feu. Thiam, tu avais voulu du feu, mais tu as oublié que tu t'amusais avec l'enfer. Et toi, là, on va te prendre et te casser les ailes avant de te déporter en enfer. Si tu as un plan B, là, pour une quelconque confrontation, là, ça ne peut être que créer une guerre civile. Aller ramasser tes parents djihadistes du Massina pour les déverser sur nous. Et là encore, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de réprimer toute contestation ou bien toute opposition violente. Et aujourd'hui, là, nous sommes prêts. On dit quand la paix, là, c'est un moyen pour préparer la guerre. Aujourd'hui, nous sommes prêts, on vous attend. Tout ce que vous voulez, là, les 30 millions d'Ivoiriens, là, à part vous, les menus frétins d'opposants, là, vont être derrière Alassane Ouattara. Et cette fois-ci, là, c'est que tu n'accepteras pas de faire au Sénégal parce que tu as tes intérêts là-bas. Le Sénégal que tu ne veux pas brûler, là, ça doit sonner dans la tête des Ivoiriens. Ces gens-là, c'est la violence qu'ils préparent. Et ils veulent qu'on viole les lois pour lui. Ton comportement d'enfant gâté, là, on va mettre fin à ça cette fois-ci. Maintenant, j'ai fini de parler. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'on a critiqué quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas content, là, ici, là, si la personne est vraiment garçon, je n'ai pas vu le commentaire, la personne peut monter ici. Ce qu'on a dit là, quand tu n'as pas aimé là, tu montes ici, tu montes. Ok, c'est David Adamo. Je crois que vous en savez beaucoup. Donc, chers messieurs, vraiment, il sera utile. Je vous laisse 1 heure du temps. Vous tapez actuellement éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot, BIS, bis en un mot. Vous dites, je veux la parole. C'est tout. Si tu es sûr que toi, tu es l'enfant de ton père et de ta mère, tu dois être capable, par dignité et pour venir défendre Tidiane Thiam. Voilà la seule voie par laquelle tu dois monter ici pour venir expliquer aux gens. C'est des gens courageux comme toi qu'on cherche. Dans les commentaires, là, c'est facile. Mais si tu es vraiment garçon, il faut monter. Si tu es vraiment garçon, là, je ne prends personne aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on finisse l'émission, là. Mais si tu ne montes pas, c'est que tu es un menteur. C'est moi, je te lance un défi. C'est moi, je te lance un défi. Si tu acceptes de relever le défi, là, je ne prends personne aujourd'hui. Mais si tu ne le fais pas, tout le monde saura que tu es du menteur comme Tidiane Thiam. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On va passer à l'édito de Mère Blanc. Et après, donc, on va ouvrir la parole. Et j'espère que ceux qui ne sont pas contents vont monter ici pour venir démontrer aussi que ce que nous avons dit est faux. Parce que nous, on est là
on ne trouve pas suffisamment de garçons pour venir nous contester. Et moi, ça me gêne. Et voilà un qui semble en avoir des ailes et on souhaiterait qu'il puisse monter. On souhaiterait que tu puisses monter. Sinon, si tu n'as pas pu le faire, ça veut dire que toi, avec ton Tidjam-Tiam et les gens du PDC, vous êtes des indignes. Parce que moi, là, on ne peut pas me dire, il faut venir montrer ta vérité et puis je vais me cacher. Ça, au moins, c'est clair.